Monsieur Hubert Camus, merci de répondre à nos questions et bonjour. Bonjour. Je souhaitais vous faire intervenir et vous représenter FCI au sujet du portage dans le monde de l'immobilier. Avant de parler plus précisément de ce sujet, est-ce que vous pouvez vous présenter? Je dirige, donc j'ai 45 ans, je dirige le groupe ABC Portage FCI Immobilier. Donc moi j'ai un parcours de créateur d'entreprise. J'ai été auparavant patron d'une SS2I et j'ai créé, cofondé le groupe il y a environ 11 ans. Donc nous sommes spécialisés dans le portage salarial. Ok. Par ailleurs, j'ai d'autres responsabilités au sein de l'organisation patronale du portage salarial qui s'appelle le PEPS. J'en assure la présidence depuis peu. D'accord. Vous connaissez évidemment très très bien le portage salarial. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le cadre juridique général du portage salarial, sans parler d'immobilier, mais le cadre général? C'est assez simple, hein, c'est un accompagnement de professionnels autonomes qui cherchent des missions, qui les exécutent en toute autonomie. Ok, donc nous offrons, nous, un cadre juridique, fiscal, social pour ces consultants. Donc nous les salarions pendant la durée de leur mission. Ok, donc voilà, le cadre très, très clair, simple, précis de nos activités, vraiment, c'est un véhicule administratif et social, ok, au service de l'indépendant qui va choisir le régime salarial pour effectuer sa mission. D'accord. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Certains professionnels de l'immobilier disent que ça n'est pas compatible avec l'activité de transaction immobilière. Euh, Est-ce que vous pouvez nous faire part de votre avis sur ce point? Alors, bon, évidemment, je suis pas d'accord avec les différents propos qu'on entend ici et là. Il y a beaucoup d'analyses juridiques qui sont des interprétations. Ok, nous-mêmes, on a nos cabinets juridiques, les plus grands de la place en droit social, qui évaluent que le portage salarial en immobilier n'est pas un obstacle et est compatible avec la loi Hoguet. Ce qu'il faut savoir, c'est que la réglementation sur le portage salarial maintenant est claire. Il y a une ordonnance gouvernementale qui est sortie en avril 2015. On a un décret qui est sorti et qui a placé des choses encore plus précises en décembre dernier. Donc le portage salarial est destiné à tout type de prestations. Il y a un seul secteur d'activité dans lequel nous ne pouvons pas intervenir, c'est celui des services à la personne. Donc il n'y a pas de restriction sur le portage salarial. Nous avons une feuille de route dans cette ordonnance sur la façon de réaliser notre activité pour amener de la protection sociale aux consultants et pour le protéger. Ok, voilà. Après, il y a des dispositions que nous devons respecter, bien entendu. Les prestations doivent être entre guillemets ponctuelles, c'est-à-dire qu'une prestation en portage salarial peut aller de une journée jusqu'à maximum 36 mois. Donc ça laisse une latitude assez importante. Et nous avons un montant minimum de rémunération mensuelle en équivalent temps plein qui doit être supérieur à 2 400 euros. Voilà les grands principes. À côté de ça, si vous voulez, on lit beaucoup de choses, on s'aperçoit que beaucoup de professionnels interprètent. Voilà, le portage salarial, c'est un dispositif parmi d'autres qui a ses avantages, qui a même, dans un certain nombre de cas, ses inconvénients. Nous, nous apportons un statut de salarié, donc le statut de salarié a un coût quand on compare à d'autres statuts, mais on a une protection sociale qui est supérieure. D'accord. Alors, sur la notion de mission ponctuelle que vous avez abordée à l'instant, certains disent que l'aspect récurrent d'une mission n'est pas compatible avec la réglementation. Est-ce que effectivement c'est écrit noir sur blanc ou pas? Bah, l'aspect récurrent d'une mission n'est pas compatible. D'abord, je comprends pas bien ce terme quand on dit l'aspect récurrent d'une mission n'est pas compatible. Nous, on transforme des honoraires en salaires pour des prestations. Bah, quand il y a une prestation, il y a un contrat de travail qui est fait et une rémunération. Quand il n'y en a pas, il y a pas de contrat de travail, il n'y a pas de prestation. Hmm. L'ensemble des dispositions liées au portage salarial sont claires. De toute façon, lorsqu'il n'y a pas de prestation, aucun salaire est dû. Voilà, ça c'est un principe
qui est mentionné dans l'ordonnance gouvernementale. Un autre principe réside dans le fait que ce n'est pas l'entreprise de portage salarial qui fournit des missions à ses consultants. Donc voilà, le consultant est autonome dans la recherche de ses missions et autonome dans son exécution. Donc voilà, ce sont les grands principes de cette activité. Après, on a du mal, pour rien vous cacher, qu'en immobilier, certains trouvent que le portage salarial ne devrait pas être, entre guillemets, autorisé. Nous sommes un outil administratif et social. Voilà, je me répète. On peut choisir de créer sa société, être patron de sa SARL, on peut choisir d'être agent commercial, d'être auto-entrepreneur. Chaque statut a ses contraintes, a ses avantages. Voilà, nous sommes un des statuts. Ceux qui veulent être en portage salarial eh ben, décident d'avoir une protection sociale qui est optimisée, c'est tout. D'accord. Et comment voyez-vous l'évolution je sais qu'on parle beaucoup autour du portage salarial. Et quelles sont les évolutions que vous envisagez? Bah, l'évolution est assez positive. D'ailleurs, encore très récemment, le président François Hollande, dans son plan d'urgence pour l'emploi, a évoqué un certain nombre de pistes, de verrous qu'il souhaite ouvrir pour dynamiser l'emploi, dynamiser la création d'entreprises. Et le portage salarial a été évoqué. Ok, il y a un souhait gouvernemental qui va vers l'assouplissement des règles du portage. Donc on est, si vous voulez, dans des perspectives bonnes, bien entendu, mais dans des perspectives à ce qu'un plus grand nombre de consultants puissent avoir accès à cette protection sociale renforcée, puissent démarrer une activité, puissent continuer une activité dans le temps avec une protection sociale plus importante, une retraite au niveau de celle des salariés, des cotisations à l'assurance chômage, l'assurance maladie, etc., etc. Donc, on est dans des perspectives de protection sociale telles que le veut le gouvernement. Et on est dans une perspective de développement importante parce que ben, François Hollande l'évoque. Ils veulent déverrouiller les freins à l'économie et le portage salarial est une des composantes. Ok. Bah écoutez, j'espère que ces explications, et j'en suis convaincu, auront éclairé tous les professionnels de l'immobilier qui s'interrogent sur le portage. Merci beaucoup, Hubert. Merci, à bientôt. À bientôt.